Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans l'avatar, une petite 6 plans. Franchement, j'apprécie énormément ces luminaires-là. Notamment celle-là parce qu'elle est neuve. J'aime bien la couleur. Un petit couleur caramel. Je crois que cette couleur-là, c'est dans les références... c'est pas rhum, c'est cognac. Mais celle-là, elle est magnifique. J'en ai plein, des luminaires comme ça, mais à l'état neuve, c'est magnifique. Vous allez voir la technique de livraison, de stockage, c'est impressionnant. En fait, le truc, c'est déjà c'est une boîte à chaussures, mais par contre, il y a plein de trucs différents. Alors bien sûr, j'ai les autres pièces assujetties. J'ai la plaque en verre qui est devant. Qui est à Épernay, à 130 bornes de là. Et j'ai la platine également à Pariage, qui est à 130 bornes de là. Donc en fait, si vous voulez, c'est que le luminaire, là, j'ai le physique là, mais je la referai proprement directement dessus. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que c'est un luminaire qui est vraiment bien. Vous allez me dire, ah, what the fuck, il manque le support. Non, alors, je vais vous montrer ça. En fait, là, je suis au bout de bras. Je vous montre un truc en soulevant, alors que je peux faire ça directement. C'est beaucoup meilleur. Voilà, allez, c'est magnifique, c'est beau. Franchement, j'aime bien, allez, c'est reluisant. Alors, déjà, ici, bon, ça, en fait, la plaque, elle se met vraiment comme une vasque standard. C'est pas ici. Alors, bien sûr, c'est une Mazda avec, bien sûr, c'est plus marqué 6 plans U ou 6 plans P. Là, c'est une CRX 230. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Donc, c'est une fois 250 watts max. Donc 250 watts là-dedans, oui c'est faisable parce qu'on peut monter je crois même à 400 watts pour les comètes, donc oui, le réflecteur, oui c'est fait pour. Vous allez me dire, oui un réflecteur d'EPA 250, alors oui bon, voilà, oui c'est pareil. Ce réflecteur là, de base, alors si je le mets déjà mieux devant, voilà, pour info, le design du réflecteur là, c'est un réflecteur d'EPA 250, Et le truc, c'est qu'en fait, ils ont viré ce qui n'a plus lieu d'être, genre au niveau de l'appareillage et au niveau du bout, qui était retaillé un petit peu, pour en dire déjà optimiser la place, et ça servait à rien cet endroit-là, donc ils l'ont viré. Parce que de base, c'était une EPA 250, pour faire en forme avec la BF 250, mais bon, c'était ça, vous voyez, c'est un réflecteur de production qui a été fait par Progélux. Voilà, vous imaginez quand même que le réflecteur était jusque dans les années 2000, 2010, 2020. Oh, peut-être pas 2020 quand même. Bah non, parce que de toute façon, Philips, je crois que la dernière production qu'ils ont eu de ça, il y a eu la Comet, il y a eu les Storil, la Malaga n'en avait pas, je suis plus sûr que... Mais le réflecteur, il a duré très 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 longtemps, depuis la création du réflecteur en 82, et puis l'apparition de la... Là, même pas... 80, 79, 80 à peu près, le réflecteur qui a été conçu. La Comet L, LV et compagnie, a apparu en 81, et après, ça a sorti officiellement au catalogue en 83. Mais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une production Progélux, on peut rien y faire d'autre. Et donc, ce qu'il fait, c'est vraiment magnifique. Alors, des belles vis en acier matricé avec des belles petites rondelles. Donc là, je ne sais pas, il y a un petit rivet ici. Alors, je pense que ça, c'est pour tenir, on va dire, la calotte. Je ne suis pas si sûr. Ou à mon avis, non, je ne suis pas si sûr. Là, il me faut prendre une petite tournevis tout à l'heure et on va ouvrir le brosé. Alors, vous allez me dire déjà où est... Ah, mais c'est génial ça, mon enfant. Je ne sais pas si ça a été fait quand ça, mais en fait, c'est même pas des vis en fait. C'est système de petits quarts de tour. Oh, alors ça, c'est vraiment une dernière génération parce que ça, je savais pas que ça existait comme ça. Un petit peu, voilà. Je ne savais pas. Alors là, ah ben voilà, oui, c'est ça. C'est la charnière qui fait office de masse. Ah, c'est bien leur système qu'ils ont fait. Alors, tiens, il y a une petite date. 12NC Visa. Le 10 novembre 99. Elle date de 99. 99. Et la bride est à l'intérieur de la bride noire. Voilà. En fait, quand ils l'ont livré, ils mettent la bride à l'envers, l'autre côté, pour pas ça fasse un bordel de ouf. Et c'est une bride, je crois, qui est à moitié vissée. Alors bien, oui, c'est des vis à machin.
des lignes stop. Avec bien sûr le support. Donc bien sûr le système de domino traditionnel qui est tout neuf. C'est impressionnant, il n'est pas dégueulasse ni tout cuit. Mais par contre l'intérieur c'est vraiment vide. J'ai fait vraiment gaffe de pas trop forcer sur le truc. Voilà. Donc vous voyez, quand c'est beau, c'est propre, c'est neuf, hein, c'est magnifique. Et en fait dessus, je viens de remarquer un truc. C'est qu'en fait, on peut même carrément retirer la partition de cette plaque là ici, qui est là. Et on peut mettre autre chose comme de réflecteur. Je sais pas c'est quoi comme système de machin, mais c'est dégueulasse. Il y a des micro-rivets. Il y a des morceaux de rivets qui restent là. Mais non, franchement c'est bien. Alors par contre c'est bien de temps en temps. Bon après, c'est pas vraiment... Oula. Par contre ça c'est vraiment facilement pliable. Ça se voit. J'ai simplement posé ma main dessus, ça s'est plié. Ouais, donc on voit très bien l'armature qui est là en acier. L'armature en acier qui permet de tenir le mini entier. L'équerre de douille qui est magnifiquement propre, ça elle est neuve. Mais par contre, c'est quand même impressionnant de se dire. Hop là, j'ai fait vraiment gaffe parce que là, elle est. Voilà. Mais par contre, leur système qu'ils ont fait dessus, pour on va dire. Pour dessus, c'est impressionnant. Je ne savais pas quand est-ce qu'ils ont fait ça. Je ne sais pas la version. Alors 99. Hein. Mais je ne sais pas. Alors à mon avis, je pense que certains ont dû dégager par rapport à autre chose comme truc. Ah puis en plus c'est bien, les vis sont synchro. Ça c'est super bien ça. J'ai pas fait gaffe que les vis étaient synchro. C'est trop drôle. Voilà. Oh la vache, c'est trop drôle. Les vis sont tellement synchro. En fait, ils sont tous droites les lignes. Mais les vis comme ça devaient vraiment soit péter ou un truc comme ça et ça a dégagé pour mettre des autres vis. Mais c'est la première fois que je l'ouvre et je savais même pas que ça s'ouvrait comme ça avec des petites vis quart de tour. Alors là, je suis sur le cul. Moi. Alors du coup ici comme je vous disais, donc ah putain mais j'avais la chatte, je pouvais le faire. Oh, allez. Ah ben on va faire ça. On va redéfaire le broseille. Hop, tac, et on va mettre la petite équerre de douille. Voilà doucement, raille pas la machine. Voilà, ça c'est super. Franchement ça prend vraiment rien en temps à ouvrir ça. Oh, j'aurais dit putain, j'aurais passé 2 heures à faire ça. Par contre, le seul bémol que c'est ça. C'est vraiment le truc. Bon, par contre, en temps normal, les gens ils s'en battent les couilles, ils la font pendouiller sur le côté. Mais bon, moi j'essaye de pas non plus. Ah oui, d'accord. En plus, il y a la vis ça sur le côté. Alors là, ça, je vais mettre sur le dessus. Voilà. Et voilà. Là. Voilà. Bien sûr, un vis Progilux, bah, c'est de l'inox. Voilà. Ça, tac, voilà. On avance un petit peu le broseille. Hop. Le châssis. Oh, les deux sont en enfant. Ah d'accord, ok. Le châssis. Ah, il y a des trucs, je sais pas c'est quoi là-dedans. On le joint, l'élastique est complètement déglingué. Une petite culasse en fond d'alu. Par contre, je fais gaffe parce que j'ai entendu. Voilà, c'est un modèle. Petite culasse en fond d'alu, bien sûr, avec les vis qui sont imprégnées dans l'alu. Voilà. Par contre, ça se voit, c'est vraiment une culasse en fond d'alu en alpac, ce qui est vraiment. Oh la vache! Ah ouais, c'est la première fois que j'en vois. Ah oui, 14 février 81, le moule de celui-là. Ouais, c'est perturbant. Voilà, là c'est comme ça de base. Alors. Bon, je vais pas m'amuser à la refermer ici, je vais mettre vite fait. Mais c'est une simple sans mettre les rondelles. Voilà. Ce que je vais faire.
Le problème, c'est que ça va pas le faire parce que je pourrais pas le serrer. Donc, je pourrais pas vraiment faire le truc. Ça va être chiant. Ouais. Bon, je suis désolé, mais bon, je peux pas serrer plus. Donc, non, franchement, ça rend bien. Bon, par contre, les vis, même ça, oh, c'est magnifique. Mais les trucs de BTR, ils sont avec aussi un système de crénelure sur les côtés. Ça, c'est ouais, c'est vraiment bien, franchement. Ils ont bien pensé à tout, franchement. Il y a certaines pièces métalliques qui datent de vieux. Et 81, je crois que oui, c'est vraiment la date à l'époque. Donc ils ont commencé à connaître ce lumière-là, parce que je crois qu'avant, il n'y avait pas réellement de ces modèles-là. Alors j'ai regardé ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est bizarre. Il y a une pièce, je sais pas quoi dedans. Qu'est-ce que c'est ce machin? Oh, mais ils ont bien pensé à tout. Ils ont mis le petit système aussi, le petit cache-trou quand on le met soit en latéral ou en vertical. Mais c'est bien ce truc-là. Ah oui, ça permet de faire le support pour tenir le... Ah, ça, c'est astucieux, ça. Ouais. C'est la rondelle cache-misère qui bouche l'autre, qui fait le... Ah ouais, ça c'est bien, je savais pas du tout. Donc là, on va remettre ça. Là, et après, hop, on va fermer boutique. On va pouvoir se laisser là-dessus. Mais franchement, alors là, ça, c'est magnifique. Franchement, je vous garantis, moi, ça fait des années que je connais ce genre de luminaire. De base, j'en avais dans ma ville, un ou deux. Parce que pour l'instant, c'est avec des cyclons P, des versions pour les passages piétons. Mais franchement, j'adore ce système d'invention ingénieux là. Le système de... Ben, en fait, on peut le mettre à double sens, mais c'est le petit cache-misère du trou qu'on ne veut pas utiliser qui sert vraiment comme support de tube dans le luminaire. Alors ça, c'est... Comment dire, c'est les couilles en or en fait. Voilà, comme ça, ça tient. Voilà. Et on va pouvoir refermer ce bordel. Et reprendre plaisir à fermer le quart de tour dessus, ça va être trop rigolo. Hop là, et zouk. Hop là. Et zouk. Oh, ça c'est satisfaisant ça. Ça, si, ils auraient pu faire ça dans tous les autres luminaires. Hein. Vous savez, la Cosmolux, le bordel là. Hop, boum. On s'est borné. Hop là. Franchement, j'apprécie énormément ce luminaire là. Voilà. Et donc du coup, ce que je ferais, vous allez me dire, pourquoi c'est pas marqué 6 plans? Là, bien sûr, Dorian, et puis certains s'amusent à dire 6 plans. Hein. Ce n'est pas 6 plans, c'est 6 plans. Hein. Moi qui connais très bien la marque Mazda depuis des années, et la plupart des jeunes ne connaissent pas la marque Mazda depuis longtemps, parce qu'ils sont un peu moins de 20 ans, un petit peu plus de 20 ans. Sauf que Mazda n'existe plus depuis 2006, donc la plupart ils étaient à peine nés. Hein. Donc c'est compliqué. Et donc je sais très bien que c'est 6 plans. Et franchement, point de vue qualité, c'est vraiment de la bonne qualité. Il faut pas penser quand même que Mazda a fait que de la merde, hein, parce qu'il faut penser que là c'est 81. Hein, le design, donc le design c'est 81, et c'est vraiment Mazda qui l'a conçu. Après, la question peinture, chez Mazda, ça a tenu bien longtemps. Hein, il faut pas abuser. Ça tient bien la peinture de chez Mazda, même Philips. Hein. Leur peinture à eux, chez Mazda Philips, c'est impressionnant comment ça tenait bien dans le temps. Mais je suis vraiment hyper heureux et hyper content de vous avoir montré ça. Et donc maintenant, je sais que les rivets sur les deux côtés, les deux rivets sur les deux côtés, c'est pour tenir l'armature en question. Et après, il y a la version avec un petit rivet dessus, c'est vraiment pour, on va dire, le capot. Et il y en a certains, le capot n'y est pas dessus. Donc c'est bon de savoir qu'il y en a certains, ils avaient ça. Donc on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Hein, un luminaire aussi beau que ça, c'est magnifique, c'est brillant. Et on se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, je referai une petite vidéo, peut-être pas une, ou des photos du luminaire réassemblé à 100%. Hein, avec la vasque et compagnie. Ça serait intéressant. Hein. Un fait pas faux.